Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour le test du Smartisan Note 2 Pro ou le U3 Pro, il a plusieurs noms. Donc un téléphone que j'attendais vraiment de vous faire, j'étais impatient parce que ce téléphone il est magique, il est magnifique, il est somptueux. C'est peut-être, je suis en train d'hésiter, mon futur téléphone. Et pour que ce soit mon futur téléphone, c'est que vraiment il doit être bien. Et honnêtement, c'est une bombe. C'est une bombe, je suis vraiment surpris, c'est un énorme coup de cœur. Et je vais vous faire passer ça tout au long de ce test, vous allez voir, ce téléphone, il est magique. Donc le test va durer plus longtemps que prévu parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer. C'est parce que la ROM est fantastique et il y a énormément de petits trucs en plus. Donc, Smartisan déjà, à ce que j'ai entendu, il y en a qui trouvaient ça cher, le prix. Donc je vous verrai après, je vais vous donner un petit code promo en plus qui va vous faire baisser le prix et là vous allez vachement être content. Donc Smartisan c'est pas une petite marque, hein, c'est pas du HomTom, du Ligoo, du Lefone, ça n'a rien à voir. Smartisan c'est une énorme marque chinoise, c'est au niveau de Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu, ZTE, Nubia. C'est une grosse marque qui font des superbes téléphones. Et du coup, faut pas la mettre dans le même panier que les autres. Alors le prix il est élevé, certes, mais comparé à un Midi S2 Pro, le Midi S2 il fait pas, il arrive même pas à la cheville de ce téléphone-là, c'est pas possible. Donc, c'est la boutique Geekbuying qui me l'a envoyé. Je l'ai bien prononcé, vous avez vu. Geekbuying me l'a envoyé. Euh, il était à 274 euros au moment de sa sortie, enfin au moment du déballage. Là, il est passé à donc il est passé actuellement à 250 euros en vente flash. Et en plus, ça, je vous donne un code promo qui sera en dessous dans la vidéo en même temps que le lien d'achat pour le passer à 236. Donc là, un rapport prix à ce téléphone-là, 236 euros rapport prix, imbattable. Vous allez voir que franchement, je vais vous donner envie de l'acheter et vous allez le commander. Ça, c'est obligé. Donc, est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire? Donc voilà, Smartisan, c'est pas une petite marque, elle est peut-être inconnue pour vous, même pour moi, elle était pas trop connue, même presque inconnue, mais honnêtement, c'est une tuerie ce téléphone, c'est une tuerie. Je me suis régalé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il est vendu ce modèle-là. J'hésite à annuler la vente. Je suis désolé, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais l'annuler ou pas. Je vais essayer de voir pour compenser en lui proposant autre chose. Si je le garde pour moi, je suis en train d'hésiter avec un. C'est où je garde? Alors, Note 2 Pro ou Nubia Z17S? Je sais pas. Je sais pas. Chacun a ses qualités. Donc voilà. Donc allez, on commence ce test. On va passer directement au prix. Donc je vous l'ai dit, 250 euros. Il y a un code, je vous mets un code promo pour l'avoir 236. Donc les caractéristiques, c'est un téléphone 18 neuvième et vous allez voir que c'est pour moi le 18 neuvième idéal si vous voulez une alternative au Samsung S8 qui quand même coûte le triple du prix. Voilà. Donc bon, 2,5 fois le prix, pas le triple. On peut le trouver maintenant à 400 je crois, 400 ouais. Un écran 5,99 en Full HD+, un Qualcomm 660 cadencé à 2 Go 2 avec un Adreno 512. Smartisan OS, donc c'est pas une surcouche toute merdique comme Midigi, c'est une ROM complète, comme Xiaomi, mais très très complète. Et vous allez voir que c'est un truc de malade. Dual SIM, 4, ce modèle-là, c'est le 4 Go, 32 Go de ROM, de mémoire interne, plutôt sans carte SD extensible, donc c'est vraiment dommage, mais bon, au pire, vous prenez le 64 Go, mais moi 32 ça me suffit, c'est déjà énorme. 2G, 3G, 4G, il manque la bande des 800 et la manque des 700. La 700, c'est pas importante, les 800, ça peut déranger certains. Moi, je suis sur SFR et j'ai pas eu de problème, j'avais presque la 4G partout, et puis même en H+, avec ce téléphone-là, je ferai l'impasse. On va passer sur des spécifications, on va voir un peu plus. Donc, c'est les dimensions 73-36 sur 154 sur 7,4 mm d'épaisseur. Vous rêvez pas, le téléphone, il est tout fin. 156 grammes, il est super léger. Un truc de fou dans la main, on le sent pas. Après, j'ai pas été payé par Smartisan ni par Bing, hein, je vous le dis de suite. Hein. C'est juste que quand le téléphone il est superbe, je le dis. Quand il est pourri comme il dit S2 Pro, je l'ai dit aussi. Il existe en 32, en 64, 128 et en 256 Go. Je vous imagine pas le prix du 156, c'est un truc de fou, il est trop cher. Une batterie 3500, Smartisan OS en 4.1. Le Bluetooth en 5.0 et le Wi-Fi 5 Go, parce qu'on m'a demandé le Wi-Fi, donc Wi-Fi 5 Go, Bluetooth en 5.0. Le Nubia ne l'a pas et c'est pas mal, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont encore. Donc il s'appelle ou Note 2 Pro ou U3 Pro, les dimensions je les ai fait. On va regarder ensemble, on va continuer. Donc il est fait de métal et de verre, il existe en noir, rouge et or. C'est 2 nano SIM, on le verra après. Les bandes, je vous les ai dit, c'est une LG de catégorie. C'est pas marqué. Ok, c'est pas marqué, on reviendra. On descend, on descend. Le processeur, on l'a vu. C'est un écran de type IPS avec un ratio de 82%. Donc la taille de l'écran face à la taille du téléphone. Qui est protégé par du Gorilla Glass 3.
C'est un Sony 386 pour l'appareil photo, avec une ouverture 1.8. Et à l'avant, on a... Donc, bah, après, pour l'arrière, on a 6 lentilles, on a un truc de... Quand on filme là, pour pas que ça bouge trop, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, à l'avant on a un 2.2 niveau appareil photo. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a la Bluetooth en 5.0, un type C, la charge 3.0 de chez Qualcomm. Et c'est bon. Voilà, donc, pour être complet, donc ce téléphone, et ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, je me suis à chaque fois loupé, il arrive en anglais chinois. Donc je pense que je ne l'ai pas dit, il arrive en anglais chinois, le Play Store est facilement installable, donc je voulais vous le montrer dans le déballage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je l'ai fait en direct, je ne savais pas que ça allait marcher. Vous allez dans le market ici, vous tapez Google, vous avez le Google Play Store, vous l'installez, hop, et vous tombez sur Google Play Store. Voilà. Après, pour le mettre en français, je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter. En fait, c'est 3 fois que je tourne la vidéo, parce qu'à chaque fois je me suis loupé sur quelque chose. Donc j'espère que je ne l'ai pas dit 2 fois. Donc pour le mettre en français, c'est pas compliqué. Le téléphone ne sera jamais 100% en français. Donc toutes vos applications, vous pouvez les mettre en français. Comme là, vous voyez le Play Store. Voilà, il est marqué, il est en français parce que j'ai installé More Local 2. Vous tapez More Local 2 sur le Play Store, vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous pouvez choisir le français ici, clac. Sauf qu'il va vous mettre que c'est pas possible, que ça marche pas. Vous allez sur Google, vous tapez More Local 2 ADB tuto. Il y aura des tutos faciles. Moi, j'ai pris un tuto sur Phone Android qui m'a donné un tuto très simple avec un PC, une ligne de code à rentrer et bam, vous avez vos applications en français. Tout simplement. Donc tout le téléphone reste en anglais, les paramètres, juste les paramètres. Et tout le reste, toutes vos applications seront en français. Donc Facebook en français, Messenger en français, voilà. Donc vous avez un téléphone qui est largement utilisable et du coup, c'est vachement plus intéressant. J'ai pas fini avec les caractéristiques parce qu'on va retenir sur Digbing les photos promotionnelles. Je vais vous montrer. Voilà, le problème c'est Digbing, je vais un peu galérer. On va aller sur le version mobile. On va essayer de regarder un peu les photos promotionnelles. Ah voilà, Snap 660, nanana, OTG, capteur, alors capteur d'empreinte plus Face ID. Donc c'est pas comme le Midi GS2 Pro, vous allez voir. Ça ressemble à ce qu'a fait Apple, honnêtement. Il y a un algorithme à l'intérieur. C'est pas juste une reconnaissance faciale, et franchement ça marche du tonnerre. Donc la charge 3.0, 12 plus 5 à l'arrière, le double appareil photo, et 16 à l'avant, c'est plutôt pas mal. Alors le Face ID, nanana, sans la vue, désolé si je tremble un peu, j'ai dû, voilà, Face ID Unlock, donc ils disent que c'est été fait par une entreprise spéciale, donc là, juste marqué là, c'est marqué quoi? J'arrive même pas à voir en fait. Donc apparemment c'est un truc, voilà, il y a 1024 caractères de dimension, je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai essayé de le berner avec une photo, ça n'a pas marché, donc c'est plutôt pas mal. Donc à l'avant 16 mégapixels, un appareil photo Sony avec une ouverture 1.8 et à l'avant c'est du Samsung, voilà, j'ai oublié tout à l'heure, c'était pas noté avec une ouverture 2.0. Il est là, l'appareil photo Samsung, je sais pas, regardez, tac, le SKE 4.8, je sais pas, la Qualcomm 3.0 et la ROM Smartisan OS. Voilà, donc je sais pas si j'ai déjà dit, je vais le redire, le test va durer plus longtemps que la normale parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Honnêtement, ce téléphone, je vous le répète, voilà, il est fantastique et j'ai tellement de choses à vous montrer que je vais prendre mon temps. Faut pas vous oublier, faut pas refaire la vidéo 10 fois. Donc, je pense que c'est bon. Les caractéristiques, le prix, vous l'avez compris, 236 € avec code barre, lien d'achat avec code barre, avec code promo en dessous de la vidéo. On va passer directement au design. Alors, le design de l'appareil, donc, un 5,99 en Full HD+, en 18 neuvième comme les Samsung. Il n'est pas du tout 2,5D, donc c'est complètement plat. On a le type C en bas, le haut-parleur ici. Alors, sur le côté, on a un bouton power avec le tiroir SIM. Non, ça, c'est pas le bouton power, excusez-moi. C'est un bouton accessoire. Vous allez voir ça de suite après dans la partie logicielle. Le tiroir SIM, donc on a 2 nano SIM avec il y a ma carte SFR encore. Hop. Le bouton power, bouton volume plus moins, ça change. Tiens, il faut que je me coupe les ongles. Bouton plus moins, bouton power, ça change de d'habitude. Ils sont ronds. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Ce petit liseré là en or tout le long. C'est on aime ou on n'aime pas. Après, moi j'ai reçu une coque que j'ai prise sur AliExpress qui m'a coûté 1 € et que du coup, ben, la coque, ben, de toute façon, je ne peux pas utiliser sans coque parce que le téléphone, vous allez voir, je vais en venir à l'arrière. Regardez, c'est super glissant en fait. Ça fait un effet, bon, ça prend une trace de doigts, ça on s'en fout avec la coque, on ne le voit pas. On a le capteur d'empreinte qui est assez gros. Vous allez voir, et il est merveilleux aussi, il répond à un truc de fou. Jamais autant rapide j'ai vu que ce capteur d'empreinte là.
Les traces de doigts, voilà, c'est super glissant, donc la coque est indispensable. L'appareil photo, le double appareil photo et le flash LED. Vous allez voir, hop, l'appareil photo qui ressort pas mal. Honnêtement, au-dessus, on n'a rien. On n'a pas de port jack. Donc le port jack, ça sera avec un adaptateur. Si vous écoutez la musique, j'ai commandé 3 adaptateurs sur AliExpress parce que faudrait que je m'y résigne à prendre un téléphone qui n'a pas le port jack si je le garde. Au-dessus, on a la LED de notification qui se trouve là. Alors, est-ce qu'elle brille actuellement? On la voit pas trop. Bon, on la voit bien normalement, mais là, bon, elle n'est pas assez forte quand même, hein. Elle est bleue. L'appareil photo ici, et on a l'encoche juste en dessous avec le haut-parleur. Et ici, on a le capteur de proximité. Donc, d'abord, il est tout fin. Et taille pas de mine. Bon, c'est sûr que le format 6 pouces, on a du mal à aller à atteindre toute la surface avec le pouce. On s'y habitue très vite. C'est vrai que ça fait grand, mais on s'y habitue très vite. Allez, je pense que j'ai tout dit. Oui, on va directement passer. Ah, faut que je remette ma carte SIM. On va directement passer à l'écran. L'écran de ce téléphone. Donc, j'ai fait exprès de mettre un. Peut-être changer de fond d'écran. Pour vous mettre un truc un peu plus clair. Pour vous montrer à peu près. Non, c'est pas ici. C'est là. Pour vous montrer les bords. Ah ben voilà, on va mettre le blanc là. Tac. Donc, regardez l'écran. Voilà. Donc, vous avez vu? Il est très fin en haut. Donc, il n'est pas comme le Samsung S8 où il n'y a pas de côté. Il y a des bordures sur le côté. Mais en haut et en bas, c'est vraiment. Voilà quoi. C'est un truc de fou pour prendre les photos, regarder des vidéos. C'est vraiment. C'est le plus optimisé que j'ai eu dans les mains, hein. Mis à part le S8, y a pas, j'ai pas eu mieux. Si, allez, le Mi Mix 2, avant qu'on me le sorte de Xiaomi, il est vachement optimisé, mais il est très lourd déjà. Alors que c'est un 6 pouces aussi, il est très lourd et il est largement plus épais que lui. Donc, l'écran somptueux, aucun problème de retard tactile, magnifique, les couleurs et tout, c'est de la balle. C'est de la balle tout simplement. Je vais d'ailleurs remettre mon fond d'écran fétiche. Voilà, c'est fait. Donc, l'écran, rien à dire, on va directement aller voir Display Tester. Donc, je vous l'ai dit au début, il est protégé par un Gorilla Glass 3. Donc, j'aurais pu mettre le 4 ou le 5, ils ont mis le 3. On va baisser peut-être un peu. Non, ça va augmenter. On va essayer de ne pas faire trop lumineux pour pas trop. Hop, voilà, dénaturer les couleurs. Non, mais du coup, là, c'est pas assez. Ah, on va laisser comme ça sera bien blanc, on verra bien. Eh merde, le blanc. Ah, voilà, si je monte pas la luminosité, c'est sûr que voilà, c'est beaucoup mieux. Oula, vous avez vu? Par contre, là, c'est trop. Le S7, il a brûlé la couleur jaune. Les photos réelles. Après, je vais surtout m'attarder sur la partie logicielle. Il y en a vraiment beaucoup à dire. Je suis désolé, il va durer longtemps, mais si vraiment ce téléphone, vous le kiffez, ça va vous plaire de regarder autant vous allez vraiment vous régaler. Alors, regardez mon test. Donc, pour l'écran, donc protection, il n'y a pas de film sur l'écran, donc je vous conseille d'en acheter un. Le Miravision, donc c'est du Qualcomm, donc il n'y a pas de Miravision, c'est une solution maison, contraste couleur. Je vais vous montrer dans les paramètres. Non, là j'ai éteint l'écran. Ça, je vous montrerai. D'habitude, ça marche pas. Et là, ça marche, c'est super. Ça permet de ne pas toucher les boutons. Donc, ah ben voilà, color température. Ça vous permet de mettre des couleurs plus ou moins foncées ou claires. On va baisser un peu. Clac. On va jouer un peu avec la lumière derrière. Et la vision de nuit que j'ai activée automatiquement, qui s'allume de 18h47 à 10h13 le matin. Clac. On va aller voir la galerie et je vais vous montrer le nombre de points qui est de screenshot. 10 points pour l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je pense que c'est bon. Niveau écran, rien à dire. Il est fabuleux, il est magnifique. Et voilà, on continue. Donc maintenant, le plus gros, donc c'est la partie logicielle. Donc, Smartisan OS, c'est un fork. C'est comme Xiaomi, c'est une ROM qui est inscrite profondément dans le téléphone que vous ne pourrez pas enlever. C'est loin d'être du stock, mais c'est bien parce qu'on peut choisir entre launcher stock et un launcher Smartisan qu'on verra après. Donc là, ça va être compliqué. Donc là, j'utilise le launcher stock parce que c'est un peu déroutant le launcher Smartisan OS. Donc, vous laissez appuyer, clac, setting. Donc ça, c'est setting, les paramètres du téléphone.
Attends, je vais vous montrer un peu ce que j'ai noté. Donc, 3 mises à jour déjà. J'ai eu 3 mises à jour en 10 jours. La plus récente, c'était aujourd'hui. Donc, le téléphone, il est glissant. Il n'y a pas de sortie SD. L'anglais uniquement. Donc, que pendant les paramètres, je vous l'ai dit. Et pas de B20 pour le réseau 4G. C'est tout ce que j'ai trouvé au téléphone. Donc, hop, vous laissez appuyer. Vous pouvez classer les applications, changer wallpaper ou mettre des widgets. Ça, c'est normal. C'est la surcouche stock. C'est un launcher stock de base. Après, on va directement dans les paramètres. On va faire un par un. Tac, on va quitter ça. On va vous faire ça un par un. Il est où? Paramètres. Ici. On va commencer par le haut. Donc, Airplane, le Wi-Fi, rien de spécial. Mobile data, GPS service. Voilà, plus de connectivité. Je voulais vous montrer un truc. Mobile data, donc 4G Network, la Volt, vous pouvez l'activer. Et aussi le 4G+. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On va peut-être baisser un peu la luminosité, sinon vous allez vous arracher les yeux. Voilà. Après, on continue. Big Bang. Donc on commence, hein. Franchement, vous allez voir, il y a énormément de possibilités. Bing Bang. Donc Bing Bang, je l'ai enlevé. En fait, vous allez voir, bon, il y a une petite vidéo à chaque fois qui vous explique, bon, en chinois, mais c'est plus simple de cliquer là. Vous voyez, en fait, ça vous permet de sélectionner, en fait, vous cliquez sur un texte et bam, ça vous permet de sélectionner, en fait, ça partitionne chaque mot et voilà, de sélectionner le mot que vous voulez. Donc, je ne l'ai pas utilisé. En plus, ça doit marcher qu'avec le navigateur d'origine, donc c'est pas très intéressant pour nous. Le One Step. Pareil, je vais l'activer. One Step, ça vous permet de voilà, ça vous change le menu complètement. Alors ça peut être bien, ça peut intéresser. Donc vous naviguez normalement là. Vous pouvez, hop, accéder à vos images en surexposition, avec voilà, une fenêtre qui apparaît. Clac, vos images, vos fichiers, vos trucs copiés. Ici, vous avez vos applications, paramètres. Vous enlevez le One Step là, vous l'activez. Il est où? Là. Voilà, vous l'activez comme ça, et c'est plutôt pas mal. Et là, vous avez vos applications, vous voulez ouvrir YouTube, clac, ça ouvre YouTube, vous revenez en arrière, hop. Donc, One Step, vous avez le raccourci pour l'activer en faisant ça. Non, c'est quoi déjà ça? Alors, déjà, on va l'enlever, ça et le bas. Voilà. Hop, vous le cachez, vous l'activez. Les deux en même temps, ce bouton-là et ce bouton-là. Ça, c'est un bouton option qui marchera avec les trois boutons pour rajouter des options, en fait. Hop. Et ça vous permet en fait de travailler en même temps, d'avoir vos applications, vous pouvez ouvrir, d'avoir des raccourcis, vos images, vos fichiers. Donc c'est un truc sympa qui moi m'a pas été vraiment utile, mais pour certains peut-être. Donc on va le désactiver. Hop, là il s'est activé, on enlève. Après, le Idea Pills, ça j'ai adoré. Ça j'ai adoré. Ça vous permet, si vous slidez le long de l'écran comme ça, clac, vous avez une petite fenêtre qui apparaît, voilà, avec un petit menu. Et vous rajoutez ce que vous voulez. Donc, test du Smartisan, hop, clac, et en fait, ça vous fait des tâches. Donc, vous avez un raccourci aussi, avec les boutons, ou sinon, vous slidez le long de l'écran. Comme ça. Donc, vous avez, vous préférez mettre des notes, un truc important, des tâches à faire, des idées, etc., etc. Et du coup, vous faites comme ça, et vous avez vos tâches. Hop, tâche à faire, test du Smartisan, c'est fait. Hop, il est fait. Et vous rajoutez une autre tâche. Etc. etc. Et ça vous fait. Et ça vous fait un petit. Mais en fait, ça, j'en ai sous forme d'application, mais sur un widget. Mais c'est la première fois que je le vois comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît vraiment. Je l'utiliserai. Si vraiment je garde ce téléphone, je remplacerai mon Enido par ça. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais plutôt Note. Note, la version Note, elle est plus sympa. C'est plus simple. Clac, clac, clac. Bon, c'est le même style en fait, hein. Voilà. Et après, quand vous avez fait ça, voilà, j'ai fait les trois trucs, je barre. Et du coup, ils disparaissent pas, ils restent. Après, faut les effacer petit à petit. C'est plutôt pas mal. Et ça mérite d'être là. Les thèmes wallpaper icon, donc vous avez, vous pouvez modifier. Alors le fond d'écran du launcher, d'abord la couleur. Après vous pouvez choisir un fond, enfin de la couleur ou mettre un truc de couleur ou mettre des fonds d'écran ou des fonds d'écran en ligne. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ou vos anciens fonds d'écran que vous avez choisis depuis le début que vous avez le téléphone. Et vous pouvez mettre transparent aussi. En transparent, c'est juste que voilà, il devient hop, tout transparent comme ça fait un effet. Bon, c'est pas top. Après, vous pouvez choisir la couleur des paramètres et de l'ensemble du téléphone.
Pareil pour le lock screen, choisir le thème, le fond d'écran que vous voulez pour le lock screen. Et vous faites aussi 4 doigts pour changer, si vous voulez changer. Et vous pouvez changer vos icônes. Et ça, c'est encore un truc qui est rarement, j'ai rarement vu, mis à part une application sur Play Store. Si vous voulez modifier vos icônes, vous mettez, voilà, vous voulez modifier l'icône de Chrome, vous mettez l'icône que vous voulez à la place. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, Launcher Setting. Alors, coupure, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Si je me loupe, faut pas recommencer tout. Donc là, vous choisissez le launcher par défaut. Donc, Smartisan Launcher ou Stock Launcher. Donc, je vais vous montrer directement à quoi ressemble Smartisan Launcher. Clac. Donc, en fait, Smartisan Launcher, ça marche en fenêtre. En fenêtre, en dessous, vous avez un bouton paramètres. Vous pouvez classer. Donc, vous classez par fréquence. Voilà. Vous pouvez classer par... On revient en arrière. Fréquence, vous pouvez classer ça, c'est... On va cliquer là. Classer par couleur des applications. Donc, il vous répartit dans les fenêtres. Après, vous pouvez classer par utilisation. Ici, et là, c'est classé par ordre alphabétique. Après, voilà, ça marche par... ça fait des pages, en fait. Vous pouvez faire disparaître une page ou pas. Mais après, bon, c'est spécial, du coup, je ne l'ai pas mis, parce que du coup, on peut même pas les déplacer, on peut pas mettre de widget. Vous avez une page une page en achat, une page jeu, une page... enfin voilà, ça marche comme ça. J'ai pas trop apprécié, enfin après, il faut s'habituer. Donc on va l'enlever, on va repasser à Android Stock. Déjà, on retrouve un truc à peu près normal. Donc, Default Launcher, voilà, vous pouvez changer. En fait, ça ramène au même endroit. En fait, il y a la même option. Et vous pouvez cacher ID Icon Label. C'est donc quand vous avez un texto, nombre de textos marqué, vous pouvez le masquer. On continue. Alors, vous avez vu l'image? Hop, elle devient un peu. Screen et front. Donc, auto-rotation, la lumière automatique, l'écran, combien de temps vous l'arrêtez. La couleur de température, la vision de nuit, la grosseur la grosseur de l'écriture et la largeur de l'interface. Après, on continue. Son et vibration, donc ça, il n'y a rien de spécial. Hop, on continue. Alors, Overview Home Back. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de bouton en bas. Et oui, et comment je fais? Alors, normalement, c'est comme ça. Bouton menu, bouton multitâche, bouton retour. Donc on peut choisir classique mode, voilà, ou mode bêta. On peut choisir la couleur. Et on peut choisir comment on peut mettre alors, des flèches, des boutons ou je vais vous montrer, des icônes, des boutons ou des plus de partout. On peut choisir de les inverser ou on peut carrément les enlever. Et du coup, il n'y a plus de boutons et on prend tout l'écran. Et en fait, ça marche comment? Ça marche par slide. Voilà, ça marche par slide. On peut choisir, pareil, le sens où se trouve le bouton retour. Donc en fait, c'est tout simple. Vous slidez vers le haut, faites un retour. Vous slidez au milieu, ça va au menu. Vous slidez là, ça ouvre le volet de notification. Voilà. Et donc, on y vient au volet de notification. Clac. Donc, il ne se trouve pas en haut. En haut, il n'y a que les notifications de vos applications. Et en fait, les volets de notification se trouvent ici. Donc, moi, je slide là. Clac. Là, on ferme tout ce qui est ouvert. Vous avez vu comme c'est super rapide. Donc, et là, vous avez directement un raccourci vers le lecteur audio. Et vous avez un petit raccourci vers mode avion, Wi-Fi, etc., etc. Il y a un truc exceptionnel que j'ai jamais vu. Donc, vous pouvez déjà enregistrer l'écran. Ça, c'est bien. Vous pouvez activer le Power Saver mode. Faire une capture d'écran, vibration, mute, keep screen, laisser l'écran allumé, le fermer, la vision de nuit et le fake call. Alors ça m'a fait bien fait rire. Regardez. Fake call. Voilà. Donc, il y a marqué, un appel sera effectué après 56 secondes. Donc, vous êtes en situation compliquée avec votre patron, votre femme, vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Regardez, vous cliquez là, faites call. Dans 46 secondes, je vais recevoir un appel. Vous allez voir. Et on va continuer le test. Setting, on continue. On était là-dessus. Refinite setting. Donc après j'ai essayé de comprendre chaque option, c'était plutôt compliqué. Batterie pourcentage, là ça va. Donc voir la batterie comme elle progresse, on s'en fout. Vous pouvez cacher les icônes. Donc ça c'est juste quand il y a 3 messages, j'ai marqué 3, vous pouvez les cacher. Ou sinon vous pouvez faire des gestes. Donc là cacher les icônes, vous avez vu, de là à là, donc ça vous l'activez. Ou sinon vous pouvez avec un swipe comme ça, non vers le haut, clac, les icônes, le nombre de textos disparaît. Et après, vous pouvez choisir aussi, si vous préférez ce mode-là pour le clavier. On revient en arrière.
Ça n'a pas appelé encore. On va attendre, ça va appeler dans pas longtemps. Les raccourcis. Voilà. Et là, je reçois un appel de John Doe. Ah, faut que je réponde au téléphone, je suis désolé, je dois répondre, c'est important. John Doe qui t'appelle. C'est marrant, non? Voilà. Et ça parle en chinois, par contre, hein. Donc, faut pas avoir la personne à côté. Mais ça fait vraiment, ça simule vraiment un faux appel. C'est énorme. Allez, on raccroche. Le bouton raccourci qui est là. On peut l'activer en... Si on appuie dessus, ça ouvre... Merde. Ça ouvre ça. Donc là, ou non, ben, c'est dommage qu'on peut pas le personnaliser plus, hein. Vous cliquez là, ça apparaît les tâches. Après, vous cliquez les deux en même temps plus le power, ça fait un screenshot. Vous faites le bouton à gauche plus le volume plus, ça fait la lumière. Donc, voilà. Le bouton power, le bas, ça descend. Alors j'ai mis une autre fonction, mais normalement ça fait one step. Donc one step, c'est ça. Voilà. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. On continue. Euh, le mode une main. Donc vous choisissez si vous préférez l'utiliser gauche-droite. Pareil, donc moi j'ai mis le mode une main, c'est pour faire comme ça. Alors je sais pas si ça a marché là. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai pas réussi à le faire. C'est pas grave. Mais c'est même pas, je crois que j'ai même pas cliqué là-dessus. Ah, faut le faire avec. Non, je sais pas comment ça marche. Bon, après, je l'utilise pas, donc on continue. Une lock et sécurité. Donc là, c'est le capteur d'empreinte. Vous allez voir, regardez. Ah, juste quand je veux montrer, ça marche pas. Donc à peine, c'est c'est un truc de fou. Regardez, je pose à peine le doigt dessus. C'est un truc de malade. Et le Face ID. Alors c'est un vrai Face ID. J'ai pris le Samsung S7 que j'ai mis une photo de ma gueule, je l'ai mis devant, ça déverrouille pas. Donc par contre, le seul problème c'est que voilà, faut appuyer sur le bouton Power. Hop, regardez, ça y est, ça marche, c'est déverrouillé. Donc je vais vous montrer. Le petit icône, il est là, ici. Donc là, on active. Le petit bonhomme, il cherche, il cherche, il cherche. Il va mettre un point d'interrogation s'il trouve pas. Voilà, hop, il trouve pas. Recommencer. Alors je vais juste vous montrer, hein. Hop, je recommence. Hop, je mets ma tête. Attendez, j'ai pas cliqué dessus. Hop, je mets ma tête. Ça, vous avez vu? Ça y est. On va le refaire. Même pas une demi-seconde. Ah mais merde, ça y est, ça a marché. Donc, on va faire ça. Clac, il cherche. Ah merde, déverrouillé. Vous avez vu? Vous avez vu le temps que ça a mis? On va le refaire. J'allume, il cherche. Bon là, je suis caché derrière déverrouillé. Je suis caché derrière le téléphone. On va le monter un peu plus, comme ça. Hop, je l'allume, déverrouillé. Ça y est. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est trop, il est super rapide et il peut pas se faire berner par une photo. Maintenant, dommage qu'il n'y a pas le double tap. Ça fait toujours appuyer sur le bouton. Ou je crois que je l'ai vu le double tap. On va voir dans les options après. Il y a tellement de trucs. Je pense avoir fait le tour. Mais voilà, il est déverrouillé, tout simplement. Application. Donc, vos applications clonées si vous voulez mettre deux applications avec le même compte, vos applications préférées, vous choisissez pour, moi j'ai mis Chrome pour le launcher, les emails c'est Gmail, Storage Management, voilà, il vous reste 24 Go. On continue, Notification Center, la lettre de notification. Pour voir les notifications, vous choisissez quelle application vous voulez qu'elle active la LED quand vous avez une notification qui arrive. Ne pas déranger. Bon, ça, c'est vous mettez, si vous partir 21h, ne pas déranger, eh ben, il ne sonnera pas. C'est chiant l'image qui jaunit comme ça. Le langage, donc bon, moi j'ai. Ah, français, c'est cool, il est apparu. Non, il n'y a pas français, mais en fait, c'est mort local qui met en français, mais sauf les paramètres, je vous l'ai dit déjà. J'ai mis le clavier SwiftKey, pas de problème avec ça. Contact, phone, message. Je crois que j'avais vu un truc intéressant dans les messages, non? Vous pouvez. Ah si, vous pouvez faire apparaître une pop-up directement sur l'écran. Ça allume l'écran et une pop-up, vous pouvez répondre. Bon, ça, c'est. Je le mets pas parce que j'aime pas que l'écran s'allume. Ça, rien d'intéressant. Donc le fait que K, il est là. Hop. Batterie sur le S7. Du coup, j'ai dû le brancher. Donc voilà, donc ça c'est le faux appel, vous avez vu tout à l'heure. Bon, les recherches vocales. Donc Google, comment il s'appelle là? Google, le truc là, l'assistant Google, il est bien français, hein, parce que j'ai mis
J'ai mis mort local, du coup il est bien en français. Le lien include si vous intéresse. Option avancée d'ATR. Le style de... Alors ça j'ai pas compris. Statut bar style, original ou adaptive. Non, je vous laisserai vous amuser avec. Les fonctions auxiliaires, donc regardez ce qu'ils ont fait. Vous pouvez acheter... Alors j'ai fait une capture d'écran. Vous pouvez acheter un film d'écran. Bon, à mon avis c'est un verre trempé mais spécial. Il est où? Là. Donc il s'achète sur Smartisan. C'est un verre trempé qui vous permettra, en fait, quand vous l'activez, d'avoir les petits boutons en bas. Là, regardez, il y a trois petits points. Et en fait, ça mettra, en fait, grâce à ce fond, avec ce truc-là, vous aurez en bas trois boutons qui serviront en fait de menu, de boutons physiques en fait. C'est truc de fou, truc de fou. Alors, je sais pas. Il est, par contre, j'ai pas, je l'ai trouvé sur leur site chinois. Système front-side, donc ça on l'a déjà vu. Calibration de l'écran, des écouteurs. Le mode gant, si vous avez des gants l'hiver pour que ce soit plus tactile. Et palme rejection, c'est le mode poche. Voilà. On continue. C'est un storage, resterie, remettre d'usine, local backup, se faire une copie de la ROM. Les raccourcis. Raccourcis pour qu'ils se trouvent dans les notifications. Je fatigue un peu là, hein. Et je pense que j'ai fini les Google applications. Donc là, c'est bien en français, vous avez vu, tout est en français, c'est plutôt pas mal. Et les options développeurs. Et je crois que j'ai fini. Non, j'ai pas fini. Les mises à jour. Donc, 3 mises à jour en 10 jours. C'est pas mal quand même, non? Hein, bon, ça veut dire que Smartisan, il suit leur téléphone. Et j'ai fini. J'ai fini, je suis épuisé là. La vidéo va durer 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, donc j'ai fait le tour, je vous ai montré tout ce que peut faire ce magnifique téléphone. Hop, voilà, on va remettre un peu de luminosité. C'est merveilleux. Allez, donc, allez, on continue. Donc, il fait OTG normalement. Voilà, donc il fait bien OTG. On va revenir en arrière. Je voulais vous montrer, Netflix ne marche pas. Donc apparemment, bon, pour mettre Netflix, il faudrait mettre une ancienne APK et après la mettre à jour. C'est ce que j'ai vu sur les forums. Si vous prenez une ancienne APK Netflix sur Google, vous la trouverez. Vous la mettez à jour et ça marchera. La ROM n'est pas infectée, ça c'est plutôt pas mal avec les ROM chinoises. Le Play Store n'est pas certifié, je l'ai eu, bon je vous le dis, il est là, non certifié. Donc Netflix, vous avez vu, petit problème, il faudra trouver une solution. Et c'est tout. Et l'appli Phone Tester, on va finir par l'appli Phone Tester. État des capteurs, donc accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière proximité, ils sont ici. Et voilà. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc rien à dire. Je pense que c'est la meilleure ROM que j'ai eue dans les mains, hein. Il n'y a pas photo. Même Xiaomi ne pousse pas aussi loin les choses. Et honnêtement, c'est un vrai bonheur. Allez, on passe à la partie performance. Partie performance. Déjà, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Tant qu'à faire, on va le garder dans les mains. Ça ne sert à rien, sinon c'est plus compliqué. C'est encore coupé. Je sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo d'un coup. Le Antutu 110 463 en mode performance. Voilà, ils m'ont demandé quand je voulais faire l'Antutu, est-ce que je voulais en mode normal performance. J'ai fait en mode performance. Donc 110 000. Le 10 points pour l'écran. Ça risque de couper des fois, hein. En cas, je mettrai à charger le téléphone et je continuerai la vidéo après. 3280, ça c'est la batterie. Le Geekbench 1632, 5909, 5479, ça c'est tous les Geekbench. Il n'y a pas de programme malveillant. Je pense que j'ai fait tous les Geekbench, j'ai fait tous les... Ouais, j'ai fait tous les benchmarks. Allez, on va passer au jeu avec Rayman. Ah, je voulais vous montrer un truc. Donc quand vous montez le son, vous avez le son là et la luminosité. Regardez. Ainsi que... Quand vous montez le son là, donc ici vous baissez le son, vous avez le son, hop, mute, et vous pouvez être mute pendant 2, 4, 6 heures ou 8 heures. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer, on va reprendre Rayman. On va mettre le son à fond, comme ça en même temps on va pouvoir l'écouter, voir ce que ça donne.
Donc pas de ralentissement, c'est plutôt pas mal. Et le son, vous avez, je sais pas si vous l'entendez bien, mais il a l'air exceptionnel ce son. Il a l'air vraiment pas mal, même il a l'air d'avoir des graves, ce qui était très rare sur les téléphones. Écoutez-moi ce son. Franchement, il a l'air énorme. Il a l'air super, vraiment ce son. Ah merde, il a l'air superbe. Bon, pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que tout tourne parfaitement. Allez, on passe à un gros morceau encore, l'appareil photo. Alors, donc pareil, l'appareil photo, voilà, il y a énormément de... Alors, time-lapse, slow motion, donc, il y a trop de trucs. Ça m'a encore 10 ans. Donc slow motion, je vais pas pouvoir mettre des slow motion et time-lapse ou quoi, parce que le problème c'est que sur YouTube, ça va tout mettre en vitesse normale. Donc les time-lapse, les slow motion, vidéo, photo, mode bokeh, panoramique, pro, cam, QR code, scanner la carte, et sitting. Alors, sitting, on a enregistrer la position, couper le son, laisser l'écran allumé, mettre une grille. L'image ratio, j'ai mis, on peut mettre 18 neuvième 1,1, 16 neuvième 4,3. J'ai mis 18 neuvième. Vous allez voir, ça fait une sorte de panorama. Les photos sont merveilleuses. Enfin, du moins sur le téléphone. 1080p pour la résolution, on peut aller jusqu'en 4K. La stabilisation optique pour la vidéo. Devant, j'ai mis du 16 neuvième pour le selfie. Il y a un logo qui apparaîtra. Tout le logo sur selfie, donc là, non, excusez-moi, c'est là, c'est vous cliquez là, à mon avis. La résolution à l'avant, c'est du Full HD maximum. Et voilà. Donc maintenant, je vous mets les photos que j'ai prises. Et vous allez voir vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc pour les photos, comme vous avez pu voir, ça marche plutôt très bien même, vous avez vu. Bon, sur l'écran du téléphone, ça rend vraiment magnifiquement bien. Le selfie, c'est pas mal. Les photos extérieures, la vidéo avec stabilisation, ça va. Mais je crois que ça faisait bizarre quand même. Niveau photo extérieure, il n'y a pas photo, en plus sur cet écran-là. Ah merde, faut peut-être que je bloque la luminosité. Voilà. Ça donne une qualité d'image en 18 neuvième, c'est vraiment alors, la plus belle. La photo de nuit, rien à dire, le flash marche très bien. Le mode bokeh, en plus on l'a marqué, il le rajoute. Moi, c'est là qui m'a vraiment fait kiffer, ces photos-là, quoi. Regardez la qualité. Ça fait un grand angle en plus. L'image, elle est vraiment belle. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire, je suis resté bluffé.
Et j'ai oublié de vous montrer un truc. On va repartir sur la partie logicielle, vite fait, pour vous montrer... Ça va peut-être un peu... Voilà. Pour vous montrer un truc, c'était les applications qu'ils ont rajoutées. J'ai oublié de vous dire. Le mode... Alors ça, c'est Handy Hand. C'est pour protéger la vie privée. Voilà. Handy Shaker pour partager avec le PC en Wi-Fi. Ça, j'ai pas dit de conneries, ça. Two people, non, non. Non, c'est pour faire une connexion entre deux téléphones, excusez-moi. Idea Pile, ça on l'a vu. Le market, musique, note, one step, ça on l'a vu. Phone Manager, je vais vous le montrer de suite, il n'y a plus que ça. Vous pouvez enregistrer l'écran avec celui-là. Les tutoriels, il y a tous les tutoriels du téléphone en vidéo, ça c'est plutôt pas mal. La météo ici. Et le Cloud, bon, l'application Cloud. Et Phone Manager. Donc, alors, il y a un trash cleaner, un nettoyeur de mémoire. Ça, c'est pour nettoyer les fichiers inutiles. Nettoyeur de mémoire, Power Optimisation, où vous choisissez les applications que vous voulez qui restent allumées, qui restent éteintes, ou vous pouvez choisir. C'est pas ici. Vous pouvez choisir ici, voilà. Les applications que vous voulez qu'elles soient fermées après ou pas. L'optimisation pour les jeux. Ça, je vais l'enlever. Les permissions, Mobile Data Management, pour bloquer si vous voulez bloquer des contacts. Gérer le stockage et un mode avancé avec protéger, vous avez les sources inconnues pour crypter le téléphone, etc., etc., etc. Donc, on va passer à la suite. Décidément, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on va bien rigoler quand je vais faire le montage. Surtout que là, il est 11 h. Et voilà. Le GPS. Alors, le GPS, à peine je l'allumais, pourtant, c'est la première fois que j'allumais. Le fixe, il s'est fait en 2 secondes. Pourtant, je l'avais mis à jamais en route, le GPS. Fixe en 2 secondes. 26, 21, 3 mètres. Parfait. Rien à dire, le top. Donc, on passe directement à la partie audio-vidéo. Donc, la qualité de communication, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Le son est très très bon. On va mettre une vidéo avec le. Enfin, on va écouter le son qui a l'air vraiment pas mal déjà, parce qu'on l'avait vu dans les jeux, c'était vraiment pas mal. Très bon, il sature pas du tout. On sent que le téléphone il vibre un chouïa. Donc il y a quelques mini basses, mais le son il est plutôt pas mal. Les graves aussi, ça crache pas les oreilles. C'est pas super puissant, mais honnêtement il est plutôt bon. Allez, il n'y a pas de pris jack, donc ça se fera tout par le adaptateur USB-C. On va passer directement au réseau, qualité du Wi-Fi, 3 barres sur 4, donc c'est resté stable. Bande, oh 12% de batterie, là je suis à 4 barres. 3G, 4G, alors 3G toute bande, la 4G il manque la 800 et la 700. Donc la 700, pas grave, je vous l'ai dit, la 800, ça peut gêner certaines personnes. Moi je ferai l'impasse dessus parce que, ben, qu'est-ce que c'est faire en 4G, je suis en 4G, vous avez vu. Je vais d'ailleurs l'enlever. Là, je serai peut-être pas en 4G parce que là où je suis, chez moi, c'est en bas déjà. Faut s'y faire, hein. Là, si j'enlève le Wi-Fi, je vais passer en quoi? Ben, je suis en 4G. Voilà. Je suis passé en 4G. Donc, moi, j'ai pas de problème avec, hein. Pourtant, je suis chez SFR. Donc, maintenant, il y a un peu toutes les bandes. Donc, même si vous n'avez pas la bande des 800, vous allez être sur une autre bande en 4G. Donc, c'est plutôt pas mal. Mis à part, vous avez que ça dans votre village, bien sûr. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3000, je sais plus, 3500 mAh. Je l'ai mesuré à, attention, un roulement de tambour. C'est eux qui ont mis les photos. Alors, les selfies, ils ont classé selfie shot, bokeh shot. Il y a un dossier selfie et un dossier bokeh, ça c'est marrant. Un dossier screenshot, ça c'est normal. La caméra, 3076. 3076. 3000, c'est 3076. C'était bien 3500 que j'avais dit. On va aller voir de suite la batterie. 3500, 3076, il y a 500 mAh d'écart. C'est pas mal quand même, il y a un petit souci. Donc c'était, voilà, le téléphone est neuf, donc c'est les premières charges. Peut-être qu'après, ça va sûrement augmenter un petit peu. Mais bon, quand vous allez voir les screenshots de batterie que j'ai utilisé cette fois-ci 3 jours, parce que franchement, ce téléphone, il me faisait tellement kiffer que je l'ai utilisé plus longtemps. Utilisé 36% en 12h53, 2h21 dessus et 38 minutes d'appel. C'est énorme.
Deuxième jour, utilisez 50% en 13 heures, donc 50% en une journée, 2h22, 1 minute d'appel. Et le dernier jour, utilisez 55% en 15 heures, 3h30 sur le téléphone, 2 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui va vous faire 2 jours tranquille, si vous avez la même utilisation que moi. Donc une utilisation normale. Voilà, le test du Smartisan Note 2 Pro est terminé. Je pense que je vous en ai mis plein la tête. Je pense qu'il y en a qui nous ont lâché prise au bout d'un moment. Il n'y a que les fervents admirateurs et ceux-là qui vont vouloir téléphone qui vont rester. Donc, il n'y a pas besoin de savoir ce que je vais vous dire, hein. Le téléphone, je l'adore, je l'adore. Je pense que voilà, je pense que je vais le garder pour moi. Donc, je vais voir un peu ce que l'abonné me répond. On verra s'il est content ou pas content. Je vais lui proposer autre chose, bien sûr. Allez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça n'avait pas été trop long. Mais franchement, il fallait ça pour vous présenter cette petite perle rare. Et je vous fais des gros bisous. Prochaine vidéo, je sais pas quand. Vous savez, une par jour. C'est déjà bien. Ciao, ciao.